Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, présentation d'un accessoire officiel pour la Game Boy Advance. Alors c'est un accessoire qui permet d'enregistrer en format MP3 ce qui sort de votre Game Boy Advance. Alors c'est un produit officiel malgré le fait qu'il n'y ait pas écrit Nintendo, mais alors attendez parce que je suis obligé, je l'ai ouvert déjà un petit peu avant parce que c'est un petit peu chiant à ouvrir, donc j'espère que ça va pas se casser la gueule. Mais vous pouvez voir ici que donc c'est fait sous licence Nintendo, voilà, et que c'est uniquement pour le marché japonais. Donc évidemment, vous avez un adaptateur qui est simplement un jack qui vous permettait de le mettre sur votre chaîne IFI, par exemple, ou de le brancher directement aussi sur votre téléviseur. Mais vous avez ce petit objet qui va vous permettre d'enregistrer au format MP3. Donc, je vais ouvrir ce que j'ai déjà coupé parce qu'en fait, au départ, je voulais l'ouvrir devant vous, mais ça fait vraiment trop de bordel. Donc j'ai décidé de l'ouvrir à part. Donc ça, je vais pas le déballer parce que c'est de la merde. Ce sont évidemment des écouteurs comme ça, vraiment pourris. Mais alors ça, c'est vraiment de la merde. Il n'y a rien à dire. Ça prend même pas vraiment la forme de l'oreille. Il y a rien qu'à la gueule ici et du recul par rapport à la sortie. On peut voir qu'il n'y a absolument aucune basse. Alors après, évidemment, comme c'est de la musique qui sort de la Game Boy Advance, généralement, les musiques sont assez aiguës, donc vous n'avez pas vraiment besoin de basse, en effet. Ensuite, on a une pile. Alors, la pile est d'origine. Je ne sais même pas si elle fonctionne encore. Pile d'origine qui était sous ce petit blister, plus sous un autre blister ici. Voilà. Super alcaline. Bon, on verra si ça marche. Du coup, je vais l'utiliser. En tout cas, elle n'a pas fui. Voilà, donc je vais mettre ça à ça. Voilà, on a ça, on a ça. Ensuite, la merveilleuse Compact Flash. Alors, pour les gens qui connaissent pas, c'était un format de carte mémoire absolument dégueulasse. Moi, j'ai jamais vraiment aimé les Compact Flash. Je trouvais ce format vraiment dégueulasse. Attention, 8 mégas, ça ne rigole pas. 8 mégas, donc désormais, quand vous prenez ne serait-ce qu'une seule photo avec votre smartphone, ben, la photo ne peut même pas rentrer. Vous pouvez même pas mettre une photo là-dessus. Donc là, c'est que pour de la musique. Donc même en MP3, l'encodage doit être vraiment au ras des pâquerettes. On doit être sur du peut-être 90. On ne doit pas être sur du 128. Je pense qu'on doit être sur du 90, voire même du 60 au niveau de la qualité. Et en plus, bon, alors je vais pas pouvoir vous montrer ça parce que j'ai même pas de lecteur de compact flash en fait. Donc c'est un peu le problème. Donc je vais pas vous faire une démonstration. Parce que de toute façon, maintenant, si vous avez ça, plus deux jack audio 3.5 mal, et que vous avez un PC, vous pouvez ni plus ni moins que l'enregistrer directement sur votre PC et pas forcément passer par ce truc-là. Ça ira beaucoup plus vite et en plus, vous aurez un son meilleur. Ensuite, on a ce double truc avec... alors ça s'ouvre. Mais pourquoi ça s'ouvre, ça? Ah oui, ça s'ouvre simplement pour... D'accord. Donc il y a des aimants, j'imagine. Je pense qu'il y a des aimants là, hein. Ouais, ce sont des aimants. Ce sont des aimants, donc c'est pour éviter toutes comment dire, pas les interjections, les grésillements, etc. Les interférences, voilà. Donc vous avez deux boîtiers comme ça avec votre jack plus deux aimants. Donc là, j'imagine que ça doit être quand même de la bonne qualité. Ça, peut-être que ça, je vais le récupérer pour l'utiliser sur mon PC, sur ma barre de son. Peut-être que le son sera meilleur, du coup, voilà, donc on a ça. Et donc c'est assez lourd, hein. Ça pèse vraiment super lourd. Et ensuite, on a donc l'objet principal, qui est ceci, avec la notice qui a son élastique, et l'élastique, lui, est complètement dead. Oh, l'élastique, il est dead de chez dead. Alors attendez, je vais l'enlever. L'élastique, lui, il en peut plus. Alors on a une notice en couleur, ma foi, pourquoi pas, donc avec la tache de l'élastique, c'est un petit peu dommage. Ouais, non, assez grand. Par contre, il n'y a pas d'anglais, c'est que du Jap. Mais en tout cas, c'est tout en couleur, et ça fait plaisir. Voilà, donc ça, on n'en a plus besoin. Hop, on vire. Et donc, on a cet objet-là. Est-ce que cet objet-là, déjà, peut se tourner? Non, il ne peut pas se tourner. Donc là, on a le truc pour pouvoir enclencher directement sur sa Game Boy. Là, on a play, pause, etc. Ah non, en fait, d'accord, j'ai compris, c'est pas pour enregistrer, en fait. Je suis con. Non, en fait,
Vous mettez des MP3 là-dessus. Voilà, là c'est enclenché. Et vous pouvez écouter du MP3 directement sur la Game Boy Advance. D'accord, parce que moi en fait je ne voyais pas vraiment l'intérêt d'enregistrer les musiques de Game Boy Advance là-dessus, en sachant qu'on pouvait déjà les mettre sur sa chaîne hi-fi, donc on pouvait au pire les enregistrer sur cassette. Donc en fait non, c'est plutôt l'inverse, c'est on peut lire des MP3 sur sa Game Boy Advance, et donc là on a play, pause, on peut passer, et là ça c'est pour le volume. Du coup, mais ça comment on fait pour l'atteindre, ces boutons là, parce que attendez, là qu'on m'explique un truc là. Comment vous faites là? Ça doit forcément se tourner ça, non? Attendez, là il y a un truc que je ne comprends point. What the hell? Parce que là, les boutons qui sont là, c'est mignon, c'est gentil. Attendez, mais ça se tourne pas, vous êtes sûr ça? Non, ça se tourne pas. Hein. Donc là, évidemment, vous avez le line-in et le phone. Donc ça, c'est pour brancher votre casque. Ça, c'est pour mettre l'entrée directement dessus. Ah, mais peut-être que je peux enregistrer directement en line-in et directement. Est-ce que je peux l'enregistrer directement là-dessus? C'est un truc de... Je sais pas. Alors attendez, on va déjà allumer, voir ce que ça donne. Donc il y a un OS hein, qui est déjà installé. Donc il n'y a rien, on est d'accord. Donc il n'y a pas de MP3 là, il n'y a pas de son MP3. Du coup peut-être que je ferai une deuxième vidéo pour essayer. Je vais essayer de trouver un truc pour pouvoir mettre des musiques MP3 là-dessus et voir ce qu'on peut faire. Par contre je suis extrêmement... Alors là on a une diode ici qui certainement quand vous êtes en lecture permet de voir si, voilà, pour dire que c'est en marche. Alors, est-ce que j'ai pas tourné la carte flash dans le mauvais sens? Est-ce que c'est comme ça? Non, de toute façon, c'est pas comme ça, c'est pas possible. Donc, ça peut être uniquement comme ça. Ça, on est d'accord. Mais là, du coup, à quoi servent les boutons, quoi? Ou alors, je peux écouter directement les MP3 en faisant ça, comme lecteur, et là, j'ai pas besoin de ça. Voilà, je vois que ça de toute façon. On ne peut pas mettre de jeu puisque ça prend la place du jeu. Donc ça, on est d'accord. Donc du coup, oui, je pense qu'on peut mettre que des MP3 ici. Les écouter sur sa Game Boy Advance quand on veut. Voilà, là on peut écouter des MP3. Ou sinon, on peut écouter des MP3 directement, je pense, avec ça. Voilà. Donc je vais faire une deuxième vidéo. Je vais essayer de trouver un petit peu mieux à quoi ça sert et comment ça fonctionne. Parce que là, je suis assez, je sais pas, là, je suis assez perplexe par rapport à ces boutons-là. Parce que du coup, là, ça n'a aucun sens par rapport à ça. Donc voilà, je vais essayer de trouver une solution. Et puis, je vais faire une deuxième vidéo. Alors, évidemment... Ah, attendez. Ben oui, je suis con, j'ai pas mis la... J'ai pas mis la pile. J'ai pas mis la pile. Alors, est-ce qu'on va avoir une lumière ? Non. Donc là, c'est la même chose. Même avec la pile, c'est la même chose. Peut-être que la pile est dead aussi. J'en sais rien. Donc, je vais tester. Je vais faire une deuxième vidéo là-dessus. Et puis, je vous dirai ce qu'il en est. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Salut à tous. Ok, alors comme vous pouvez le voir, ça fonctionne plutôt pas mal. Alors, ce que je peux dire pour le fonctionnement de ce truc, premièrement, alors vous pouvez évidemment écouter les MP3 directement avec cet objet dans les mains, sans passer par la Game Boy Advance. Tout ce que vous avez à faire, c'est de brancher ça sur le phones. Voilà, vous appuyez, évidemment, vous mettez, alors soit votre casque, bon là j'ai mis une enceinte, parce que évidemment au casque vous n'allez rien entendre. Donc quand vous appuyez sur play, vous avez la petite lumière rouge qui s'allume. J'ai changé la pile aussi, hein, parce que bon, honnêtement, je ne sais pas si elle fonctionne. Voilà. Et voilà. Et vous avez la petite lumière pour vous dire que ça fonctionne.
Je peux changer, alors j'ai mis deux, attendez, j'ai appuyé sur pause, j'ai mis deux fichiers qui sont les mêmes, sauf que le bitrate n'est pas le même. Celui-ci, c'est le premier à 192 et l'autre, je l'ai mis à 40. Donc on va écouter celui à 40. Bon, ça a l'air d'être plutôt pas mal aussi, voilà. Bon, sauf que la compact flash est quasiment remplie déjà. Hein. Donc, voilà, vous mettez 3 chansons, c'est terminé. Hein. Ok. Bien. Bien, donc ça fonctionne tout seul, de manière indépendante. Ensuite, vous pouvez utiliser avec votre Game Boy Advance. Par contre, je ne vous conseille pas d'écouter via ce port parce que du coup, c'est pas en direct, c'est transféré directement sur la machine et donc le son qui est sorti directement de la machine est pourri. Donc, je vous conseille de mettre votre casque sur l'adaptateur derrière et non pas sur la Game Boy Advance directement. Voilà, donc quand vous allumez votre Game Boy Advance, vous avez donc le petit menu qui va apparaître, voilà, vous avez des messages évidemment d'avertissement, blablabla, blablabla. Vous allez sur Play, donc on peut enregistrer aussi, hein. On peut enregistrer du son quand vous mettez évidemment le line in, donc si vous enregistrez quelque chose, ben, vous pouvez directement enregistrer. Bon ça je vais pas le faire par contre, parce que ce serait trop compliqué à mettre en œuvre. Donc on est parti pour la première chanson. On a un petit visuel qui est assez sympa. Et le son qui sort est vraiment pas mal. Hein. Donc je vais monter le son. Je vais pas... Voilà, je vais monter le son, donc attention à vos oreilles. Bon, ça fonctionne. Par contre, la numéro 2, j'ai l'impression que là... Hop là, désolé pour vos oreilles. La chanson numéro 2 ne fonctionne pas en bitrate low sur la machine. Ça ne fonctionne que sur le truc ici. Donc c'est un peu bizarre. Voilà, mais en tout cas, ça fonctionne plutôt pas mal. C'est assez bien conçu. L'adaptateur n'est pas non plus extrêmement gros. Et puis si vous mettez des chansons, peut-être qu'avec beaucoup de chance et beaucoup de technique, vous pourrez arriver peut-être à mettre, allez, 8 chansons grand maximum, à 1 méga la chanson. Mais au-delà de ça, je pense que ça ne fonctionnera plus. Voilà. Donc écoutez, on va se quitter sur Run Out Jack, musique que j'avais composée pour Monsieur Run Out et sa chaîne Retro Gaming à Papa. Je mettrai le lien de Spotify, puisque je suis sur Spotify. Alors il n'y a pas cette chanson, mais il y en a 2 autres. Voilà, donc si vous avez envie de faire un tour sur ma petite page Spotify pour écouter les 2 titres qui sont Star Peace et Let Me Drive. On se quitte sur Run Out Jack, et puis moi je vous dis à la prochaine.